Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de ma liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. La foi, le doute, n'est-ce pas l'interminable discussion des croyants? Si lors de petits tremblements, les briques de la maison tombent l'une après l'autre, et que finalement une tempête vient tout renverser, il est clair que cette maison avait été bâtie sur le sable. La parabole est claire. La maison qui résiste est celle qui est bâtie sur le roc. Les doutes sont des briques qui tombent et démolissent la foi. Ce qu'il vous faut, c'est la paix, c'est le pardon, c'est l'amour divin dans votre âme. Je suppose que la véritable foi procure tout cela. Vous avez confessé vos péchés et vous les avez délaissés de tout votre cœur. Vous avez pris la détermination de vous abandonner à Dieu. Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et de vous donner un cœur nouveau. Et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il l'a promis. C'est ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il était ici-bas. Le don que Dieu nous a promis. Il faut simplement croire que nous le recevons et il est à nous. Jésus guérissait les maladies de ceux qui avaient foi en sa puissance. Il les secourait dans les choses visibles afin de leur donner confiance en lui dans les choses invisibles, les amenant ainsi à croire qu'il a autorité pour pardonner les péchés. C'est là ce qu'il a déclaré en guérissant le paralytique, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais une condition est liée à cette promesse. Notre requête doit être conforme à la volonté de Dieu. Or, c'est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, de faire de nous ses enfants, de nous permettre de vivre saintement. Nous pouvons donc demander ces grâces, croire que nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière, ne vous arrachez pas à son étreinte. L'apôtre dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oui, croyez seulement que Dieu est votre secours. Il désire restaurer dans l'homme son image morale.
Quand vous vous approchez de lui par la confession et la repentance, il s'approchera de vous avec la miséricorde et le pardon. Peut-on douter encore après cela? Si c'est le cas, comprenons bien que le doute remet en question toute la puissance de Dieu et nous fait perdre de vue le fondement même de notre foi, le roc qui est Jésus. Comment faire pour que ce rocher ne soit pas juste une croyance verbale dans nos vies? Il faut se blottir contre ce rocher. Il faut le toucher. Il faut le sentir. Mais comment faire pour toucher un rocher invisible? En nous laissant toucher par l'esprit de ce rocher. Ah, je saisis, il faut naître de l'esprit. Tandis que l'action de l'esprit est silencieuse et imperceptible, ses effets sont manifestes. Si le cœur est renouvelé par l'esprit de Dieu, la vie en rendra témoignage. S'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs, ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on sera marquant. Le caractère se révèle non pas par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Un véritable changement s'opère en nous. Alors l'Esprit de Jésus-Christ agissant en vous, vous permettra de manifester les mêmes dispositions que lui et vous accomplirez les mêmes œuvres, des œuvres de justice et d'obéissance. Nous n'avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son esprit produit en nous et par nous que reposent toutes nos espérances. Moins nous trouverons des choses estimables en nous, plus nous comprendrons la pureté infinie de l'amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner. Et Jésus révèle sa force à l'âme qui se recherche dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère et plus parfaitement nous réfléchissons son image. Quelle est la prochaine étape? Nous devons croître en Jésus. La Bible compare à une naissance la transformation du cœur par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Ceux qui viennent de se convertir sont comme des enfants nouveau-nés qui doivent croître jusqu'à la stature d'homme et de femme en Jésus-Christ. Cette transformation est aussi comparée à la germination de la bonne semence jetée en terre par le cultivateur. De même que le bon grain, ils doivent croître et porter des fruits. Le prophète Ésaïe dit qu'ils seront appelés les térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ces illustrations tirées de la nature ont pour but de nous aider à mieux saisir les vérités mystérieuses de la vie spirituelle. Vous savez, la vie spirituelle n'est pas une vie virtuelle. C'est quelque chose de réel, palpable et visible aux yeux de tous. Ce que Dieu transforme dans nos vies est visible aux yeux de tous. Aucune transformation venant de Dieu ne saurait passer inaperçue. Quand Dieu agit dans nos vies, le monde voit. La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et durable. Exemple peut-être d'extase, elle est néanmoins remplie de paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même, ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son caractère. Jésus, dans son renoncement,
Jésus dans son humiliation. Jésus dans sa pureté et sa sainteté. Jésus dans son amour incomparable. Tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui, que vous serez transformés à sa ressemblance. La croissance en Jésus-Christ transforme notre caractère à l'image de Jésus lui-même. Nous agirons comme il a agi, nous manifesterons le même esprit, et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir un cœur sans partage? Peut-être devrions-nous laisser Dieu faire jaillir la source de vie qu'il est dans nos cœurs. Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et la joie dans l'univers. De même que les rayons de la lumière émanent du soleil et que le ruisseau jaillit de la source d'eau vive, ainsi des bienfaits découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d'amour et de bienfaisance. L'esprit du Christ dans un cœur est comme une source jaillissante dans un désert. Il rafraîchit tous ceux qui s'en approchent et crée chez ceux qui sont près de périr un désir ardent de se désaltérer à la source des eaux vives. Dieu nous parle-t-il directement dans nos cœurs? Dieu agit directement dans le cœur de celui qu'il transforme. Mais il nous parle de différentes manières, à travers la nature, par l'intermédiaire d'autrui, les événements de la vie, les actualités, les prophètes et les prophéties. Dieu est la sagesse infinie. Et pour toucher ses enfants, il a une ressource illimitée. Mais nous devons étudier sa parole et ouvrir nos cœurs à son esprit pour reconnaître le langage de Dieu lorsqu'il nous parle. Le Saint-Esprit exalte et glorifie le Sauveur. Sa mission consiste à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice et le grand salut que nous avons par lui. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera, dit Jésus. L'Esprit de vérité est seul à même d'enseigner la vérité divine, qu'elle n'est pas la valeur attachée à la famille humaine par un Dieu qui livre pour elle son Fils à la mort et qui donne à l'homme son Saint-Esprit comme instructeur et comme guide permanent. Quelle est la chose que l'enfant de Dieu ne devrait surtout pas négliger dans son cheminement? La prière, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réels et directs avec notre Père céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu. Nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur ses bénédictions. Mais ce n'est pas là, dans le sens le plus complet du mot, être en communion avec lui. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Qu'en est-il de l'exaucement de nos prières? L'exaucement de nos prières dépend de certaines conditions. Une des premières, c'est que nous sentions le besoin du secours de Dieu. Sa promesse est « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Ceux qui ont faim et soif de la justice et qui soupirent après Dieu peuvent avoir l'assurance d'être rassasiés. Il faut que le cœur soit ouvert à l'influence de l'Esprit si l'on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Si nous conservons de l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés connus, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que la prière du pécheur repentant au cœur brisé sera toujours acceptée. La foi est un autre élément de la prière exaucée.
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Quelle est la place du pardon dans la prière? Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Comment pouvons-nous dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » si nous conservons des sentiments dans nos cœurs? Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. La prière secrète. Il faut aussi prier dans le cercle de la famille et surtout ne pas négliger la prière secrète. Celle-ci est la vie de l'âme et sans elle, toute croissance spirituelle est impossible. Prier en famille et en public ne saurait suffire. Quand vous êtes seul, ouvrez votre âme au regard scrutateur de Dieu. Votre prière ne doit être entendue que de lui seul. Aucune oreille curieuse ne doit être témoin de vos épanchements. Dans la prière secrète, l'âme est affranchie des influences extérieures, sourde au bruit de la terre. Calme mais fervente, elle s'élève jusqu'à Dieu, qui est sa forteresse et sa force. Et bien entendu, dans ces étroites communions avec notre Seigneur, n'oublions pas la louange. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie, pour apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. Que dira tous ceux dont le doute persiste encore et encore? Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des épreuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison. Et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves abondantes qui affermiront leur foi. Dieu désire que l'homme fasse usage de ses facultés. Plus que toute autre étude, celle de la Bible les fortifiera et les ennoblira. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas déifier la raison qui est sujette aux faiblesses et aux infirmités. Si nous ne voulons pas que les vérités les plus évidentes de la Bible nous soient incompréhensibles, nous devons posséder la simplicité et la foi d'un petit enfant, être prêts à nous laisser instruire et implorer l'assistance du Saint-Esprit. Le sentiment de la puissance et de la sagesse de Dieu, aussi bien que celui de notre incapacité de concevoir sa grandeur, devrait nous porter à l'humilité et nous aider à ouvrir sa parole avec les mêmes dispositions d'adoration et de crainte que si nous entrions en sa présence. Dès qu'elle s'approche de la Bible, la raison humaine reconnaît une autorité supérieure à la sienne. Le cœur et l'intelligence doivent s'incliner devant le grand « Je suis ». Jésus a dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Par la foi, nous pouvons plonger nos regards dans l'avenir et compter sur le moment béni où, selon les promesses de Dieu, nous connaîtrons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront unies à la sagesse divine et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas
sera alors éclaircie. Les choses difficiles à comprendre seront expliquées. Et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il faut donc se réjouir dans le Seigneur. Il faut donc se réjouir dans le Seigneur. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le monde. Moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. » Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains. Il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux quand même en regardant à celle qu'il est à venir. Mais même ici-bas, le chrétien peut avoir la joie d'une douce communion avec le Christ, la consolation perpétuelle de sa présence. En vue du glorieux héritage qui nous est offert, que donnerait un homme en échange de son âme? Il peut être pauvre et pourtant posséder lui-même des richesses et une dignité supérieure à tout ce que le monde peut donner. L'âme rachetée et purifiée du péché, l'âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles facultés qui lui ont été départies à une valeur inexprimable. Aussi chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, cette nouvelle fait naître dans le ciel, en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte et glorieuse qui éclate en chant de triomphe. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Amen.